Chacun d'entre nous, il a des qualités et des défauts. Certaines qualités ou défauts, elles sont ce qu'on appelle innées de naissance. Certaines, elles sont acquises au fur et à mesure de la vie, par l'habitude, par l'éducation, des fois par un travail personnel. Et on a l'impression qu'une qualité qui est innée, eh bien, c'est quelque chose qui est ancré en nous et ce n'est pas la peine de s'en occuper. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de la travailler. On sait bien que si on a un défaut, alors il faut, n'est-ce pas, travailler longtemps pour s'en débarrasser. Quelqu'un qui est nerveux, eh bien, ça prend du temps s'il veut se débarrasser de sa nervosité. Pareil, s'il est orgueilleux. Et les qualités qu'on a de naissance, qui sont innées, dit le Gaon Vina dans Michelet, eh bien, ces qualités aussi, il faut les travailler. Il faut faire un travail selon ce qu'on appelle Da Torah, l'esprit de la Torah. D'ailleurs, c'est écrit de façon presque explicite dans la Torah. La Torah nous dit, dans les 10 commandements, Lo tirtzach, Lo tin'af, Lo tignov, ne pas tuer, pas adultère et ne pas voler. Il y a encore beaucoup de mitzvot de la Torah qui nous paraissent a priori tout à fait évidentes. A priori, ce n'était pas la peine d'inscrire ces mitzvot dans la Torah et surtout pas dans les 10 commandements. On voit aussi que toutes ces directives sont respectées plus ou moins dans le monde entier. C'est-à-dire que ce sont des lois, n'est-ce pas, de l'État. Et bien que celui qui va transgresser cela, il va être puni de façon très très sévère. C'est évident a priori. Alors à cela dit le Gaon Vina que non, c'est une erreur. Même ce qui te paraît évident, même si c'est une qualité que tu as de naissance, il faut la travailler. Il faut la diriger, il faut la gérer selon l'esprit de la Torah. Top. Avant d'expliquer cela, alors on va se référer à nos parachiotes. On a lu Parashat Lech Lecha il y a quelques jours. On va lire Parashat Vayera. Top. Il y a certains épisodes dans ces parachiotes-là qui peuvent être un peu surprenants. La Torah nous dit que Lot qui était le neveu d'Avraham Avinu, eh bien, il l'accompagne dans certains voyages. Et dans un de ces voyages, eh bien, Avraham avait peur qu'on lui prenne Sarah chez Paro. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a mise, n'est-ce pas, dans une genre de malle énorme pour la cacher, pas qu'on la voie. En fin de compte, ils se sont rendus compte qu'elle était là-bas. Et le Midrash nous racontait que Lot, eh bien, aurait pu dénoncer Sarah. On peut dire aux gendarmes, eh bien, que Sarah était enfermée dans la malle en question. Et il ne l'a pas fait. Et grâce à cela, Lot a été sauvé lorsque Hachem a renversé Sodome et Amora. Il aurait dû aussi, eh bien, périr, Lot, mais comme il a eu ce mérite-là, il a été sauvé. Et là, ça paraît surprenant. Quel mérite il y a dans une chose pareille? Deuxièmement, pose la question de Rav Dessler dans Mirtam Eliaou, si on cherche un srout, un mérite à Lot, eh bien, on va voir dans la parashat Vayera, Lot, qui habitait à Sodome, eh bien, a risqué sa vie pour amener des invités à la maison. Alors, on sait bien que Sodome, ils avaient des qualités extraordinaires. Ils étaient anti-chesed. Anti-chesed, ce n'est pas qu'ils étaient uniquement égoïstes, mais c'était leur conception de vie, ashkafat olam, anti-chesed. À tel point que, lorsqu'ils ont entendu que Lot a fait rentrer chez lui 2 invités, et c'était les malachim qui sont venus chez Abraham, Abraham a vu 3 malachim, Michaël, Gabriel et Raphaël, et ensuite on continuait chez Lot, uniquement Gabriel et Raphaël. Michaël était venu pour annoncer eh bien, la naissance de Yitzhak, alors ensuite il a quitté, et après Gabriel qui est venu renverser Sodome et Amora, ainsi que Raphaël qui est venu guérir Abraham, eh bien, les 2 ont continué chez Lot. Eh bien, Lot, n'est-ce pas, insiste pour les faire entrer
à la maison. Et peu de temps après, quelques heures après, eh bien, toute la ville débarque. Mikatan ve'ad gadol dit la Torah. Toute la ville de Sodome a débarqué chez Lot. Pourquoi est-ce que tu as des invités chez toi à la maison? Donc, si on cherche un mérite à Lot, il avait pas une mida extraordinaire de Achnasat Orchim. Alors, c'est de nos jours, malheureusement, on n'est pas assez, je veux dire, compétent, on n'a pas assez de midot tovot pour amener les invités à la maison comme le faisaient nos ancêtres. C'est-à-dire que la vraie mida, eh bien, c'est vraiment d'avoir la porte ouverte. Ibetra patoar revacha. Alors, on aura ce Shabbat, la skar de Orsay de Rabbi Refel Baruch Toledano. Eh bien, c'était au Maroc, n'est-ce pas, à part que c'était un Abedin, c'est un exemple, eh bien, d'amener les invités à la maison. Sa porte, elle était ouverte jour et nuit. C'est une adresse connue. Même en pleine nuit, à 2h, 3h du matin, les pauvres toquaient chez lui à la maison. Et il se levait, et il faisait lever, n'est-ce pas, la famille pour préparer un repas à ces personnes-là. Même une fois, son petit-fils a raconté qu'une fois qu'un pauvre, n'est-ce pas, qui était mal habillé, même il s'est mal conduit, il a vomi, et les gens se sont, la famille, n'est-ce pas, se sont un peu révoltés, il leur a dit c'est ça la mitzvah. Et il a nettoyé, n'est-ce pas, les vêtements, nettoyé la maison lui-même. Il a dit c'est ça la grande mitzvah. Un invité, c'est pas uniquement un grand camarade, un copain que tu invites. Non, non, non. C'est vraiment de passer anim meroudim. Des gens qui sont pauvres, qui sont mesquins, qui sont même, ils ont même des problèmes. Ça, n'est-ce pas, c'est la mitzvah de Achnasat Orchim. Nous, malheureusement, de nos jours, n'est-ce pas, les temps ont fait, eh bien qu'on est loin de tout ça. Mais tout de même, dit le Chafetz Chaim, on n'est pas dispensé. Au contraire, chacun, n'est-ce pas, il doit essayer de faire un effort surhumain, d'aller dans les chemins de nos ancêtres, Matai Giu Maasai, le Maasavotai, eh bien, d'amener les invités à la maison. Top. C'est d'ailleurs chez les Chassidés Karlin, les Chassidim, ils ont tous une mitzvah particulière dans lesquelles ils vont être plus que parfaits. C'est-à-dire que toute la Torah, mais chaque Chassidout, eh bien, ils ont pris sur eux une mitzvah particulière. Chez les Satmers, c'est la Tzedaka. Chez les Gours, c'est tout ce qui est Kedusha et Tzniut. Chez les Chassidés Karlin, c'est Tfila et Achnasat Orchim. Si une fois vous êtes coincé dans une ville, eh bien, cherchez là-bas, n'est-ce pas, pour un Shabbat, cherchez là-bas une synagogue de Chassidés Karlin, et là-bas, n'est-ce pas, après la tia, le Gabay, il cherche tous ceux qui n'ont pas Oued Shabbat, et vous allez être invité, n'est-ce pas, chez eux à la maison, et gâté tant que vous voulez. Chassidés Karlin. Top. Donc, si on cherche un mérite à Lot, nous dit Rav Dessler, eh bien, Lot, n'est-ce pas, il avait un dévouement total, une abnégation pour amener des invités à la maison. Il s'est mis en danger, et un danger réel. Nous dit Rav Dessler, un grand yesod. Un grand yesod. Ce que dit en fait le Gaon de Vilna, c'est que chaque mida, chaque qualité, elle doit être travaillée, elle doit être gérée selon l'esprit de la Torah. Lot a grandi chez Avraham Avinu depuis son jeune âge. Donc, il a vu, n'est-ce pas, le chesed d'Avraham, Olam Chesed Ibané, de façon débordante. Il a vu, n'est-ce pas, des invités, matin, midi et soir, des quatre coins du monde, toutes sortes d'invités. C'était une maison, n'est-ce pas, ouverte constamment au monde entier. Il a vécu, il a grandi dans cette ambiance. Et malheureusement, Lot n'a pas travaillé cette mida, cette qualité. Donc c'était comme une qualité qui était innée en lui, mais elle n'a pas été gérée, pas été travaillée selon l'esprit de la Torah. Il n'a jamais fait un effort quelconque, eh bien pour cela. Et la preuve, Rav Dessler, la preuve, une mida qui n'est pas travaillée, c'est dangereux. On peut déraper à droite ou à gauche. On peut déraper à droite, en faire de l'excès de zèle, on va tout de suite, ou alors à gauche, quand ça ne nous arrange pas, on ne le fait plus. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque la ville de Sodome débarque chez lui, il dit non, 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 je vous en supplie, mes invités ne touchez pas. J'ai 2 jeunes filles, prenez-les, faites ce que vous voulez. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal, ce bonhomme.
Ça veut dire en fait que son chesed, c'est pas du chesed. Le chesed, quand on le fait, il faut commencer par les membres de la famille, nous dit la Torah. D'abord la famille proche, famille éloignée, les gens de ton quartier, de ta ville, de ton pays, le monde entier. On a des halachot dans le chesed, dans la tzedaka respectée. Et quand le chesed, il n'est pas travaillé, quand c'est une habitude, quand tu es né dedans, quand tu as vécu, n'est-ce pas, ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été programmé. C'est une qualité innée qui n'a jamais été travaillée, tu peux déraper. Il peut faire n'importe quoi, mais n'importe quoi hein, pour amener ces gens à la maison. Et c'est pourquoi, eh bien, ce mérite n'a pas été suffisant pour le sauver eh bien, de ce qui arrivait à Sodome et à Gomorrhe. Il a fallu trouver un autre mérite lorsque Abraham et Sarah ont passé la douane. Et là, en effet, il aurait pu dénoncer que s'arrêter là-bas. Alors là aussi, pourquoi ça mérite? Parce que Lot, eh bien, était très attiré par l'argent. Pourquoi il est allé habiter à Sodome, dit la Torah? Parce qu'il y avait là-bas, n'est-ce pas, des endroits, n'est-ce pas, des terrains vagues extraordinaires, appropriés à son bétail qu'il avait Lot. Il pourrait s'enrichir là-bas de façon grandiose. Il était attiré par l'argent. Il savait qu'en dénonçant Sarah, eh bien, il aurait gagné une grosse somme d'argent de ces gendarmes-là. Et là, en effet, il a fait un effort surhumain de ne pas les dénoncer. Et c'est pourquoi, eh bien, ce mérite lui a été suffisant pour être sauvé de ce qui arrivait à Sodome. Donc, en fait, on a ici un principe de base, c'est que Echut Ha'Maaseh, la qualité de l'action, de la mitzvah, ça ne dépend pas de la grandeur de la mitzvah. Ça dépend de sa valeur réelle, intérieure. Il a fait une mitzvah grandiose d'amener des invités à la maison, il a risqué sa vie, ça ne valait pas grand-chose. Parce que c'était une habitude. Une habitude, et c'est pourquoi même elle était erronée, parce qu'elle n'a pas été travaillée selon l'esprit de la Torah. C'est pourquoi nous dit le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Michelet, même les qualités qu'Hachem t'a données, elles sont innées, elles doivent être selon l'esprit de la Torah, selon le Da'at Torah. Un petit exemple. On a dit, n'est-ce pas, la Torah, on dit lotignov, lotignovu plutôt. C'est lotignov, c'est pas voler quelqu'un, une personne, pas voler de l'argent, c'est un autre verset, donc doshim lotignovu. Top. Alors évidemment, on n'est pas des voleurs, on ne vole pas d'argent. Mais cependant, il peut arriver que lorsque on est invité par un camarade dans un restaurant, ou alors si on va passer une nuit à l'hôtel, un repas à l'hôtel, pendant le repas, on vous sert, n'est-ce pas, sur la table. Des fois, il y a des petites barquettes de beurre, de confiture, de miel, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en prendre 2, 3, 4, 5 dans sa poche, dans la valise, à la maison. Pas aussi des petites savonnettes dans l'avion ou dans le restaurant, dans l'hôtel. On peut en prendre quelques-unes. Et là aussi, il faut vérifier. On peut être un gentleman, quelqu'un qui a des bonnes midotes, qui fait beaucoup de tzaka, beaucoup de chesed, mais on peut, eh bien, voler de l'argent de cette façon. C'est-à-dire que, a priori, je ne rentre pas ici, n'est-ce pas, je ne viens pas ici trancher la halakha. Est-ce que c'est permis ou interdit? A priori, c'est interdit, parce que, des fois, il t'inscrit, n'est-ce pas, explicite, ne rien prendre à la maison ou dans les chambres. Top. Il peut arriver en effet que ça ne les dérange pas, qu'on prenne une barquette ou deux, une savonnette ou deux. Cependant, il faudrait demander au patron de l'hôtel. C'est même pas, n'est-ce pas, la personne, la serveuse en question qui pourra donner la permission de prendre ceci ou cela. Maintenant, je ne dis pas, éventuellement, peut-être que le patron a dit, n'est-ce pas, aux serveuses, vous aurez le droit, n'est-ce pas, de donner la permission à telle personne qui vous demande de prendre, eh bien, une petite machin de confiture ou de miel. Je ne dis pas non, peut-être que oui. Mais ça a vérifié, est-ce que c'est permis ou interdit. Autre exemple, dit les poskim, des gens qui travaillent dans des bureaux, 4 heures par jour, 6 heures, 8 heures. Très souvent, ils vont faire leur coup de téléphone à leur famille, 1 heure par jour,
Une demi-heure par jour. Il y a deux questions. D'abord, c'est une demi-heure de travail. Deuxièmement, le téléphone coûte de l'argent. Bon, de nos jours, c'est moins cher, des forfaits, etc. Mais bon, dans le cas où ça coûte de l'argent, à part aussi le temps, n'est-ce pas, le temps de travail. Et là aussi, il faudrait vérifier d'après la Torah, est-ce que c'est permis ou pas, d'après la halakha. C'est-à-dire que très souvent, on ne se rend pas compte dans la vie courante. Et c'est très trompeur parce qu'on a des grandes qualités de cœur. On fait beaucoup de chesed, beaucoup de tzedaka. Donc, ça ne vient pas l'idée que moi je suis un voleur. Parce que j'ai pris, n'est-ce pas, une petite barquette de miel ou de beurre, c'est un voleur. D'abord, en général, c'est plus qu'une prouta. À part ça, directement dans Baba Kama, eh bien que din prouta, que din mea, et c'est aussi interdit de voler même si c'est moins qu'une prouta. Donc pour le vol, n'est-ce pas, même une petite somme d'argent. Donc, encore une fois, je ne tranche pas la halakha, chacun est à vérifier, mais le principe est à savoir, c'est qu'on doit être très prudent, et surtout, quand on a des grandes qualités de cœur, il faut être encore plus prudent. Parce qu'on a l'impression, eh bien, que moi, jamais j'ai volé une pièce d'argent à quelqu'un. C'est vrai, mais on peut voler à droite et à gauche sans s'en rendre compte. Top. Alors, en fait, la Torah nous demande d'avoir des bonnes midotes, des qualités de cœur. Top, c'est important. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des grandes qualités et pas des défauts? Alors en fait, il y a 5 raisons à cela. 5 raisons dans le monde, dans la Torah. On va les voir une à une et voir en effet quel est l'esprit de la Torah, pourquoi c'est si nécessaire, si important. Première raison, ce qu'on appelle en ivrite « shmorli ve'shmor lecha ». C'est-à-dire, ça vaut la peine d'avoir des qualités. Si tu veux, eh bien, avoir une famille sympathique, gentille, si tu veux, eh bien, établir une communauté, une société, un État, c'est important que les gens ne volent pas et ne mentent pas, ne font pas des ruses et des tricheries. Parce que sinon, on ne pourra plus s'entendre. On ne pourra pas s'arranger en famille, en communauté, en société, si on se met à voler, à mentir, à tricher, à tuer Chazé Shalom, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, eh bien, de renoncer et de ne pas voler, de ne pas mentir, parce que si tu veux avoir des relations pacifiques, des bonnes relations avec la société, il faut que tu aies des qualités de cœur. Top. Ça, c'est la raison numéro 1. Évidemment, elle est très limitée dans son esprit et aussi concrètement. Pourquoi? D'abord parce que, en fait, c'est égoïste. C'est égoïste. Ok, pas si tu veux, n'est-ce pas, si tu veux t'arranger avec tout le monde, eh bien, je te conseille de ne pas mentir, pas voler. Bon. Deuxièmement, à part ce côté égoïste, eh bien, c'est très limité. Parce que dès que ça ne m'arrange pas, dès que j'ai une raison plus ou moins valable, eh bien, de voler ou de mentir, je le ferai. Troisièmement, il y a des fois, n'est-ce pas, certaines situations qui sont délicates, dans lesquelles il y a trop de Yetzirah. J'ai eu l'occasion de voler 1 milliard. Bon, écoute, ça va, n'est-ce pas, pour la société, la communauté. Bon, aujourd'hui, n'est-ce pas, on ferme les yeux. Voilà. Je vais m'enrichir toute ma vie. Alors, ça vaut la peine. Eh bien, je peux voler une telle somme d'argent, personne ne s'en rend compte, il n'y a rien de grave. Top. C'est pourquoi cette raison est loin d'être suffisante pour motiver un être humain, une société, d'avoir des qualités. Raison numéro 2. On va te dire, écoute, c'est bien de donner aux autres. C'est bien, n'est-ce pas, de donner à quelqu'un. Tu vas le réjouir, le réconforter, l'assister, tu vas donner un conseil, de l'argent, une aide, la tête, la chénie, kohanetina. C'est déjà, n'est-ce pas, un niveau plus élevé. Là aussi, c'est un peu limité. Pourquoi? Alors tout d'abord, bon, ça c'est dans la profondeur de Kochot HaNefesh, nous dit Rabbeinu Bechai Kochot HaLavot, que des fois on donne à quelqu'un parce que on a inconsciemment une projection sur soi-même. On est dérangé par sa souffrance, son dérangement, et pour apaiser notre dérangement, on va lui donner un peu d'argent. Bon, c'est déjà un grand niveau de donner, c'est vrai. Mais des fois, c'est aussi un peu un côté égoïste. Ça, c'est dans Omek Kochot HaNefesh. Mais à part ça,
là aussi c'est limité. Pourquoi? Parce que si on va se fier à ce principe, eh bien des fois on peut aussi déraper. Par exemple, si j'ai l'occasion de prendre, de voler 1000 euros, 100 000 euros d'un multimilliardaire, il ne va même pas les sentir. 100 000 euros, il ne va même pas les sentir. Pour donner cet argent à des pauvres, à des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et là, n'est-ce pas, je pourrais trouver des raisons pour justifier mon action. Parce qu'en fait, je donne, je lui prends lui, il ne le sent même pas. Son argent, n'est-ce pas, il est là en train de dormir. Et je vais donner, n'est-ce pas, je vais réconforter des milliers de personnes. C'est pourquoi il faut se fier à la Torah. La Torah nous dit 10 commandements, lotirtzach, lotinaf, lotignov. Même ces mitzvot évidentes, eh bien, elles doivent être dirigées, gérées par la halacha, par l'esprit de la Torah. Troisième raison, matzpoun. On appelle en ivrite matzpoun, c'est la conscience, la bonne conscience. On n'a pas une bonne conscience de voler. Ça me dérange dans ma conscience. Ce n'est pas une action qui est morale. Je sens, n'est-ce pas, inconsciemment, que c'est immoral de voler, de mentir, etc. En effet, c'est déjà, n'est-ce pas, un niveau plus élevé. Mais là aussi, c'est limité. Pourquoi? Parce que là aussi, eh bien, dans certaines conditions, certaines circonstances, eh bien, j'aurais eu conscience de voler, comme l'exemple précédent. Je prends un milliardaire pour donner à les pauvres. Elle a ma conscience de dire de le faire. Alors, c'est intéressant de rappeler qu'il y a environ une trentaine d'années, il y avait à Londres un congrès de grands professeurs et scientifiques du monde entier pour traiter des problèmes médicaux du monde entier. Et il a été proposé par un des grands professeurs qu'un des problèmes qu'a l'humanité et la médecine, des enfants qui naissent handicapés. Handicapés, et a priori, n'est-ce pas, en général, d'après ce qu'ils disent, c'est à vie. Et ces enfants, ça va être un fardeau pour les parents, pour la société, pour le monde entier. Donc, n'est-ce pas, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Alors, il a été proposé, et ça a été admis presque à unanimité, eh bien qu'on va déclarer, on va poser un théorème qu'un enfant est appelé né uniquement 48 heures après la naissance. Sinon, il est encore comme dans le ventre de sa mère. Ce qui va nous permettre de liquider ces bébés, ces enfants qui sont handicapés pendant les 48 heures qui suivent l'accouchement. Et donc, ce n'est pas un meurtre, ça va s'appeler un avortement, et non pas un meurtre. Par hasard, cette loi n'est pas passée. Mais pour vous montrer, n'est-ce pas, un exemple de grands professeurs, grands scientifiques, eh bien, qui ne sont pas gérés par la Torah, évidemment, mais par d'autres principes. Donc, même comme c'est la bonne conscience qui va te dire d'avoir des bonnes midotes, la conscience, c'est de ne pas tuer, mais dans certains cas, comme celui-ci, on va trouver des raisons justifiées, entre parenthèses, eh bien, de liquider un enfant, pour soi-disant soulager la société et les parents d'un tel fardeau. D'ailleurs, on va raconter une histoire à ce sujet-là. Il y a ici à Jérusalem, à Hadassah Ein Karem, un grand médecin, un grand professeur religieux. Il travaille une demi-journée, étudie la Torah une demi-journée. Top. Et il est très très sérieux dans son étude, jamais il manque. Et une fois, un collègue lui a dit, dis-moi, pourquoi, bon, c'est bien la Torah, mais pourquoi tu es tellement sérieux, jamais tu manques ton étude? Il lui a dit, écoute, je te raconte mon histoire. Il a dit, moi j'étais, n'est-ce pas, j'étais un grand médecin à New York. Et une fois, j'avais un cas. Il y avait quelqu'un, un jeune garçon, qui était malade mourant, et on le tenait, n'est-ce pas, de force par des machines pour le faire respirer. Mais il n'y avait aucune chance de le maintenir en vie très longtemps d'après la médecine. C'est une question, n'est-ce pas, de quelques mois à vivre. Et les parents qui voyaient une souffrance telle chez l'enfant ne savaient pas quoi faire. Et les professeurs ont proposé, on dit que, vous savez quoi, il n'y a aucune chance, maintenant il souffre. Il faut débrancher les machines. Ce n'est pas la peine de le maintenir
en vie avec une telle torture. Top. Et les parents ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit au professeur, monsieur, vous connaissez la médecine, prenez-vous la décision. Évidemment, il lui a dit, j'ai pris la décision de débrancher les machines, et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi et j'étais sûr que j'ai fait une grande mitzvah, un médecin juif. Et le soir, en allant dormir, eh bien, ce jeune garçon m'est apparu en rêve. Et il m'a dit, monsieur le professeur, sachez que jamais je vous pardonnerai pour votre action. Il lui a dit qu'en fait, il lui restait à vivre que 24 heures. Sans débrancher les machines, il aurait vécu encore 24 heures. Et maintenant, dans le monde futur, il me manque 24 heures de souffrance. Et c'est pourquoi, à cause de vous, je n'ai pas droit d'accéder à ma place qui m'était réservée au Gan Eden. Et il a disparu. Le médecin se réveille en sursaut, il demande, il se lève tout de suite, il va chez le grand Gdolador, Rabbi Moshe Feinstein des États-Unis. Il dit, Rabbi, voilà, qu'est-ce que je fais? Le Rav lui dit, si tu m'écoutes, tu fermes ton travail ici, tu vas en Israël, cherche une place de médecin en tant que salarié, travaille à mi-temps, étudie à mi-temps. Et tu vas consacrer ton étude pour élever la neshama de ce jeune garçon. C'est ainsi que tu pourras réparer ta faute. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a dit qu'il était tellement sérieux dans son étude de la Torah. Donc en fait, n'est-ce pas, la conscience, même si elle est bonne, se conduire bien, avoir des qualités, lorsque elle dépend de l'esprit humain, eh bien, elle est faillible. Elle est faillible. Donc, on voit aussi que même ces principes, n'est-ce pas, ces règles, comment se conduire dans un pays, eh bien, ça dépend d'un pays à un autre, et ça dépend de génération à une autre. Donc, en fait, ça va dépendre de ce que les grands ministres, les grands politiciens vont penser, ou alors les scientifiques ou les professeurs. Et en fait, c'est faillible parce que dans certaines circonstances, eh bien, on peut faire des choses qui sont graves, qui sont contre la conscience. C'est pourquoi nous dit la Torah, même dans ce cas-là, l'otirtzach, l'otinaf, l'otignov, c'est selon le principe de la Torah, la halacha. Donc on avait dit, n'est-ce pas, 3 raisons pour lesquelles avoir des bonnes midot. 4e raison, ce qu'on appelle shlemut ha-nefesh. Comme un corps, eh bien, un corps qui est parfait, qui est entier, c'est une shlemut, c'est une perfection corporelle. Il y a aussi ce qu'on appelle shlemut ha-nefesh, la perfection de l'âme. Et la perfection de l'âme, eh bien, on peut l'atteindre avec des bonnes midot. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui est coléreux, et qui est très jaloux, etc., eh bien, c'est une imperfection au niveau de son âme. Son âme, elle est imparfaite. Et c'est pourquoi c'est important de se perfectionner dans les midot pour avoir ce qu'on appelle shlemut ha-nefesh. Là, n'est-ce pas, c'est déjà un 4e niveau qui est plus important que ce qu'on a dit. Cependant, ça aussi, ça peut être faillible. C'est-à-dire que si on va se lier à shlemut ha-nefesh, des fois aussi, on peut avoir, n'est-ce pas, eh bien, une réflexion un peu erronée, un peu fausse, en se disant, eh bien, je pourrais atteindre shlemut ha-nefesh lorsque je fais telle chose, même si c'est interdit. Par exemple, l'exemple précédent, si je vais voler, eh bien, quelques millions, je suis un milliardaire qui n'a même pas le sentir, pour les donner à des pauvres, eh bien, en effet, j'aurai plus de shlemut ha-nefesh, parce que la mitzvah, elle est 1000 fois plus grandiose que la vera en question. C'est pourquoi la Torah nous dit, laisse tout ça de côté, lodignovu. Il faut se fier, n'est-ce pas, uniquement à l'esprit de la Torah d'Atorah. Et pourquoi en fait? Alors, on a nommé 4 raisons qui sont justes. Une, plus que l'autre, je répète. Premièrement, eh bien, c'est pour bâtir une structure de famille ou communauté ou société de façon pacifique, agréable. Il faut, n'est-ce pas, ne pas mentir, ne pas voler. Deuxième raison, eh bien, c'est important de donner à l'autre pour le réconforter. Troisième raison, c'est la conscience. Chaque homme, n'est-ce pas, il a une conscience, une morale qui lui dit de ne pas voler, ne pas tuer. 4e raison, c'est shlemut ha-nefesh, la perfection de l'âme. 5e raison, et c'est l'essentiel, nous dit le Rambam,
Yesh mitzvah shenikret ve'alachta bidrachav. On doit suivre les chemins d'Hachem. Ma'u rachum afata, ma'u chanun, ma'u kadosh. C'est-à-dire que on a une mitzvah de, entre guillemets, ressembler à Hachem. Et domelo, vanveu, ani vahu, eye domelo, ressembler à Hachem. Hachem, c'est la perfection infinie dans tous les domaines. C'est le chesed à l'infini. Le chesed à l'infini. Quand tu vas donner de la tzedaka, tu vas aider quelqu'un. Alors, c'est vrai que tu vas, n'est-ce pas, que c'est sympathique, et tu vas lui donner, tu vas l'aider, la conscience, perfection de l'âme, c'est vrai tout ça. Plus que tout ça va dépasser, tu vas ressembler à Hachem dans ton action, dans ta parole. Et nous dit le Rambam, c'est ça, n'est-ce pas, l'essentiel du but des midot tovot dans la Torah. Pourquoi est-ce que, eh bien, il faut travailler l'orgueil et la colère pour ressembler à Hachem? Parce qu'Hachem, il est El Chataim. Il va pardonner, une patience infinie. Et toi aussi, quand tu es patient, quand tu es tolérant, ton mère devra, même quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a insulté, n'est-ce pas, qui t'a humilié, tu vas non seulement lui pardonner, mais tu vas l'aider. Pourquoi? Il m'a insulté. Comment est-ce que je vais l'aider? Comment est-ce que... Parce que tu vas ressembler à Hachem. Et cette raison, elle est infaillible. Elle est infaillible parce que Hachem est infini. Donc en fait, alors encore une fois, évidemment, là aussi on a des directives de la halakha, de la Torah, c'est vrai. Quand est-ce que donner, quand ne pas donner? On a des priorités. Tu as plusieurs personnes pour la tzedaka, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, combien on donne à chacun? En effet, il y a des sougiotes dans la Gemara, dans les poskim, parce qu'en effet, on doit vérifier, étudier, savoir d'après la halakha, combien donner, à qui donner, dans quel cas aider, etc. C'est vrai. Mais dans tous les cas, le but essentiel, l'esprit, Ashkafat à Torah, l'esprit de la Torah, ce n'est pas pour donner parce que ça lui fait du bien, ça te fait du bien pour la conscience. Je répète, tout cela c'est bien, c'est vrai, c'est important. Ça ne suffit pas. Parce que ça peut être faillible. On peut avoir, n'est-ce pas, comme l'exemple qu'on a dit, eh bien, si on va estimer, comme ces grands professeurs, que les enfants handicapés c'est un fardeau, on va contourner la halakha. Mais quand tu fais, n'est-ce pas, la halakha parce que tu veux ressembler à Hachem, cette raison, elle est infaillible. Mis à part que c'est très très encourageant, très motivant, hein, quand on fait une action et tu vas, n'est-ce pas, lui donner une dimension qui va tendre vers l'infini. C'est nous, on vient dans un monde qui est fini. Donc l'action, elle a beau être grandiose, j'ai donné 5 shekels, 20 shekels, 1000 shekels, c'est très bien, en effet, mais c'est très limité. Quand tu vas penser, réfléchir, programmer, décider de faire ta mitzvah pour ressembler à Hachem. Donc, tes 20 shekels, tes 1000 shekels, automatiquement, ils ont pris une dimension qui va tendre vers l'infini. Parce que cette action de chesed, de tzedaka que tu as faite, eh bien, c'est une action qui va exprimer la volonté et le fait aussi réel de ressembler à Hachem. Ça n'est pas le grand avantage, lui dit le Rambam, enfin, c'est pas uniquement l'avantage, mais c'est la raison essentielle d'avoir des midot d'après la Torah, c'est le fait de pouvoir et vouloir ressembler à Hachem. Dans certains cas, évidemment, la mitzvah elle est facile. Dans certains cas, elle est difficile. Dans certains cas, le fait de tolérer, d'être indulgent, de pardonner, c'est facile. Des fois, c'est difficile. Alors évidemment, on dit nos sages, les fum tsara agra. Quand c'est difficile, eh bien, la récompense est plus grande. Évidemment, ce n'est pas uniquement une question de récompense, mais c'est surtout une question de qualité, de définir la dimension de ta mitzvah. Ta mitzvah va être plus importante lorsque, eh bien, il y a un effort particulier à faire. Un exemple, le Maguid de Jérusalem, le Rabbi Change Vadron, Zatzal, alors j'ai eu le mérite de l'écouter chaque semaine pendant une année entière. Une fois, il avait raconté l'histoire suivante. Ils donnaient un cours de Gemara, chaque semaine, et parmi les élèves, c'est des gens qui travaillaient, il avait un élève qui venait très souvent, une fois il a arrêté de venir. Bon, il a rencontré, qu'est-ce qui se passe?
Bon, Rabbi, j'ai pas le temps. Bon, il a insisté. Bon, Rabbi, je vais vous dire la vérité. Voilà. Ce soir-là, n'est-ce pas, j'ai un match de foot avec les camarades. Alors, je ne peux pas renoncer à ça. Faites-le pour un autre jour, je viens, mais ce soir-là, c'est quoi le foot? Dis-moi, comment ça marche? Voilà, il y a 2 équipes. Il y a 11 contre 11. Il y a un terrain, n'est-ce pas? Il y a un ballon, il y a un gardien. Et puis, l'enjeu, c'est, eh bien, avec le pied uniquement, d'introduire la balle dans on dit pas le char, dans le filet. Mais quel problème? Eh bien, prenez le ballon, mettez-le. Il dit non, mais il y a un combat, n'est-ce pas? Eh bien, va en pleine nuit, n'est-ce pas? Prends le ballon, mets là-bas. Non, Rabbi, vous ne comprenez pas. L'enjeu essentiel, eh bien, c'est lorsque tu as envie, eh bien, de prendre ce ballon avec ton pied, eh bien, de la faire rentrer dans le filet, alors que tu as 11 personnes qui sont opposées à toi et qui t'empêchent de le faire. Ah, tu as entendu ce que tu as dit? Tu as entendu? L'enjeu, ce n'est pas de prendre la balle et de la mettre dans le filet quand il n'y a personne. L'enjeu, eh bien, c'est exactement le combat de 11 personnes contre 11 personnes qui va réussir à mettre la balle dans le filet. Eh bien, pour toi aussi, ton cours de Torah, si tu n'as aucune perturbation, c'est important, mais sa valeur, elle est très minime. Lorsque tu es dérangé parce que tu as envie d'aller à un match de foot, ou alors parce que tu as une autre perturbation, c'est là, n'est-ce pas, c'est là l'enjeu essentiel de la Torah. Quand tu es dérangé, quand une perturbation, c'est là, et tu arrives à la surmonter, c'est là la valeur essentielle de ta mitzvah, de ta Torah. Alors en effet, ce que dit la Torah, des fois c'est difficile de pardonner, de tolérer, de passer l'éponge, en effet. C'est ça, vous êtes amidot. Mais plus c'est difficile, plus ça a de valeur. Et ce qui peut nous aider, ce que dit le Rambam, Va'alarta bidelchav. Quand tu vas donner et tu dis, je donne pour lui, mais il ne mérite pas. Mais elle ne mérite pas, comment est-ce que je vais le faire? Non, 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 non. Tu donnes parce que tu vas ressembler à Hachem. Bidmut Elokim asa et Adam. Va'alarta bidelchav. Et domelo. Cette conception va nous motiver de pouvoir donner, pouvoir renoncer. En effet, c'est très difficile des fois de donner, de renoncer, d'être tolérant. Avec cette conception, on peut arriver à le faire. Je répète encore une fois, c'est que quand on va se limiter à des raisons qui sont très terre-à-terre, qui sont de société, etc., c'est faillible. D'ailleurs, on voit, n'est-ce pas, que l'humanité s'est trompée pendant des millénaires. Par exemple, le monde entier, des milliards d'habitants étaient persuadés, eh bien, que le Soleil tourne autour de la Terre. Ça fait à peine quelques centaines d'années qu'on a démontré le contraire. Il n'y a pas que c'est écrit, n'est-ce pas, déjà dans le Zohar Kadosh, dans les Nevi'im, Yeshaya, Perek Mem, dans le Tosfot. Mais à part ça, la science l'a démontré il y a à peine quelques centaines d'années. C'était des milliards de personnes avec des grands génies, des grands professeurs. Donc, le monde nous a montré eh bien, qu'on s'est trompé. Second exemple, la structure de la matière. On voit ici, n'est-ce pas, eh bien, un objet en bois, une table en bois. On a démontré qu'en fait, il y a plus de vide dans la matière que de matière propre. Paraît-il que la tour Eiffel entière, eh bien, on peut l'introduire dans une balle de tennis si on prend que la matière entière, si tous les électrons s'arrêtent de tourner. Et ça, n'est-ce pas, personne parmi les milliards d'habitants n'aurait imaginé une chose pareille. Donc tu vois un monde, tu vois un objet, et en fait, c'est tout à fait différent de ce que tu imagines. Le monde, n'est-ce pas, a montré qu'il s'est trompé dans beaucoup de domaines. Donc c'est pourquoi la Torah nous dit même ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, tu ne peux pas te fier à ce que tu penses, à ce que tel politicien a dit, à ce que tel professeur scientifique a démontré. Parce que le monde a démontré à maintes fois qu'on s'est trompé. On a un critère de base qui est infaillible, c'est la Torah, c'est la halakha. L'esprit de la Torah, c'est une chose. Et deuxièmement, la raison, la motivation de notre action, eh bien, c'est pour ressembler à Hachem. Quelqu'un qui fait sa mitzvah, sa mida, il va faire un effort, n'est-ce pas, de se surpasser pour tolérer, pour donner, non pas parce que ça l'arrange à lui, non pas uniquement pour donner à l'autre, qui sont des raisons qui sont aussi valables, mais qui sont insuffisantes dans la perfection humaine, dans l'excellence humaine. Mais au contraire, il va, n'est-ce pas, bien adopter cette
conception de vie, de donner pour ressembler à Hachem son action. Non seulement elle est infaillible, mais aussi elle va prendre une dimension qui porte vers l'infini. Amen.